En direct du centre Claude Robillard sur cette chaîne numéro 1, on vous présente aujourd'hui le match entre la région de la Rive-Sud et la région de Montréal pour cette finale médaille d'or Division 1 chez ces messieurs en soccer. Julien Monlassalle en compagnie de nul autre que Jean-Maxime Sans Souci. Monsieur Sans Souci, bonjour. Comment allez-vous, mon cher, aujourd'hui? Ça va très bien, vous? Bien sûr, je vous remercie. Bien évidemment, on va avoir le droit là, à toute une finale. Les deux meilleures équipes de ce présent tournoi aux Jeux du Québec s'affrontent pour la médaille d'or. Tout juste avant nous, on doit s'excuser. Malheureusement, on a pu diffuser cette finale féminine Division 1 à midi, puisque dû à un retard là, dans les horaires, on a dû jouer la finale féminine sur le terrain qui est adjacent ici, là, en même temps que celle masculine. Donc, la région de Lanaudière affronte celle de Laval sur le terrain numéro 1 aussi, au centre Claude Robillard, là, pour ceux qui s'intéressent et qui seront en mesure de se déplacer. Là, ça débute dans quelques instants. Je crois que c'est même débuté, là, si je regarde à ma droite. Semble que oui, mon cher. On l'a vu, la Rive-Sud jouer hier. On a vu la remontée spectaculaire de la région de la Rive-Sud contre la région de Laval. Et j'imagine qu'on doit s'attendre à la même stratégie du côté de cette région. Ce fut vraiment un match assez incroyable, haut en rebondissement. Julien, la Rive-Sud perdait 2-0. Fin de première demi, le numéro 10, Saliba, a eu droit à un coup franc à un pied environ de la surface. Il y avait un grand mur devant lui. Il s'élance, brosse le ballon plus haut que le mur. Le ballon qui va se loger dans la lucarne. Quel but! C'était 2-1. Ça a donné vraiment un second souffle à l'équipe de la Rive-Sud. On a commencé la deuxième demi en force. On est allé marquer un deuxième but. Donc, on a égalisé 2-2. Et la Rive-Sud qui a dominé le match tout au long, pour la fin de la deuxième demi. Troisième but et finalement, on se dirige vers une victoire vraiment spectaculaire, je vous le dis. On était sur le bout de nos sièges. Effectivement. Et pour ceux qui se demandent la différence entre Division 1, 2 et 3, la Division 1 est la division la plus puissante. Donc, alors, j'imagine qu'on aura droit à tout un spectacle. Bien évidemment, on n'a pas vu la région de Montréal jouer aujourd'hui, ni aujourd'hui, puis ni hier et ni lundi. Ils ont joué sur le terrain, justement, qu'on mentionnait, adjacent à nous. Mais s'ils se sont rendus là, j'imagine, c'est parce qu'il doit y avoir des grandes forces dans cette équipe. Absolument. Ils jouaient hier contre le Lac-Saint-Louis et ils ont disposé d'eux assez facilement. Grosse équipe. On dit que, effectivement, Montréal et la Rive-Sud sont pas mal les deux meilleures équipes de ce tournoi. J'ai bien hâte de voir jouer Montréal. Rivalité tout de même entre les deux équipes. Montréal, la Rive-Sud, c'est très près. Moi qui ai habité les deux régions, je vous le dis, il y a une rivalité. Ça, c'est certain. Alors, on s'arrête et on retourne dans quelques instants après la présentation des joueurs. C'est le premier chapitre de cette bataille pour la finale médaille d'or, Jeux du Québec 2016. One Dance. Est-ce que tu peux me chanter un extrait? J'ai pas une très belle voix. La chanson des Jeux du Québec est très motivante pour nous, oui. I need a one dance, see you my ass, one more time for I know. Cheap Thrills de Sia. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long. La vie est belle, on nous attend. Where are you now? She say konnichiwa, she say wadewa friend, si wadewa et je sais ça qui passé. Ensemble dans le monde du Québec. C'est que mon ami, que c'est mon ami, que c'est mon ami, que c'est mon ami. Fait que c'est ça, là, souvent qu'on va écouter avant de monter sur le bloc. Le coup de cœur des Jeux du Québec, une présentation d'Hydro-Québec. On est de retour au centre Claude Robillard pour la fin, là, justement, du tirage au sort entre les deux équipes. Les deux capitaines sont avec les 4 arbitres de ce match. La poignée de main protocolaire et on sera prêt là, pour débuter cette finale. Je vous rappelle que la région de Montréal est en rouge, la région de la Rive-Sud en noir et blanc. La région de Montréal attaquera de droite à gauche pour cette première demi. L'inverse donc pour la région de la Rive-Sud. Un vent qui est un peu plus faible qu'hier, parfois quelques bourrasques. Un vent là, que je vous dirais qui souffle de largeur là, finalement. Lorsqu'on compare au terrain, c'est non pas en longueur mais plutôt en largeur. Les deux équipes sont en caucus. On est prêt pour le début de ce match. Il faudra se méfier là, dès le départ de l'attaquant Simmons qui a fait une différence lors du match du côté de la Rive-Sud. Et également là, Lalande qui a été utilisée à toutes les sauces. Absolument, Lalande et Simmons qui ont semé la confusion tout au long du match contre Laval. Ils étaient vraiment dominants. Deux attaquants un peu plus grands, on le disait tout au long de ce tournoi. La grandeur qui peut jouer
à ce niveau, je vous dirais, peut jouer vraiment en faveur des plus grands. On est plus puissant au niveau des cuisses. Un tir plus fort, plus rapide. Bref, on verra. Numéro 11, Simmons. Numéro 9, Lalande. Et ne pas sous-estimer le milieu de terrain. Numéro 10, Saliba. Comme je vous le disais en début de reportage, un but tellement important qui a donné un second souffle à son équipe. Alors, finale médaille d'or qui débute à l'instant au centre. Claude Robillard, c'est Montréal qui a possession du ballon et on s'échange là derrière en défensive. En direction maintenant de Kane. Kane du côté gauche vers Atif. Atif prend bien son temps, regarde ses options, va retourner pour Kane maintenant devant le gardien Catoire. Atif devant en direction de Chimpuki. Lalande s'amène du côté de la rive sud et le ballon est repris maintenant par Zouir. Zouir retourne à Kane et maintenant à Atif qui retourne pour Kane. On joue vraiment devant son gardien. On prend bien son temps. Alors Kane retourne pour Atif maintenant. Atif vers le numéro 7. Et pour Atif, c'est perdu. Attention à Lalande qui s'amène rapidement. Lalande, lui également, prend bien son temps. Lalande devant le numéro 7. Ballon sort en touche. Première touche de ce match qui sera effectuée par Seguin du côté de la Rive-Sud. Les défenseurs montréalais doivent avoir à l'œil justement Lalande. On l'a vu là, à peine une minute d'écoulée. Déjà très combatif. Ne lâchera jamais le ballon, messieurs. Je vous le dis tout de suite. Dans le cercle central. C'est repris maintenant par Gignac. Gignac devant vers Sidavang. Lalande est là également. Ballon perdu. Bon travail de Kane, défenseur très imposant du côté de la région de Montréal. On s'amène dans le corridor gauche. Kane tente de centrer ce ballon. Intervention de Roy qui pousse pour Lalande. Lalande veut atteindre Simmons. C'est raté. Sidavang saisit. Il est gêné, ceci dit, par le numéro 8 ici, Colici. Lalande rentre en contact avec un des défenseurs. C'est Atif. Attention, Lalande dans la surface. Va reprendre ce ballon, mais bon travail ici là, du côté du numéro 21, Ferrage. On a tenté le 1-2 avec Saliba et Lalande. Ça a failli fonctionner. Seguin de la tête va tenter d'atteindre Lalande, mais il y avait hors-jeu signalé par les arbitres. Bon départ de la Rive-Sud. On garde le ballon. On tente de mettre de la pression dès le départ sur le défenseur montréalais. Et effectivement, tu l'as bien noté, Mouhamadou Kane, numéro 22, extrêmement grand, très mobile. On voit tout de suite qu'il maîtrise bien le style, le jeu, voit bien le jeu également. Mais Calac tente de pousser ce ballon là en direction de Vislain. Mais Calac à Vislain qui va tenter de créer une ouverture, veut centrer ce ballon. Du pied gauche est fait. Intervention de Sidavang. On travaille bien dans la surface du côté de la Rive-Sud et on réussit à dégager son territoire. Saliba pousse pour Lalande. Lalande va tenter d'atteindre Simmons, mais ce ballon-là est repris par Kane. Kane, toujours pourchassé par Simmons. Et du côté droit, maintenant, c'est capté par Ferrage. Il y a un joueur en bataille avec Simmons. Ferrage va reprendre. Pousse devant du côté de Mekalac. Intervention là, dans le corridor gauche. Saliba perd possession de ce ballon. On tente de pousser un peu plus loin. Intervention maintenant de Colici. Très bien fait en milieu de terrain défensivement pour la Rive-Sud. C'est difficile de passer, on bloque tous les ballons. Sidavang sur la ligne médiane. C'est repris maintenant du côté du numéro 20 de Montréal, Atif. C'est propre. Passe maintenant en direction de Mekalac. Mekalac très insistant, met de la pression sans relâche et on vient de gagner une touche en zone adverse. Atif s'en occupe, remet en direction du numéro 7. Atif laisse maintenant en direction de Zouir. Zouir pousse devant pour le numéro 7. C'est repris maintenant par Chimpuki. Vers Zouir, Chimpuki. Mais il y avait hors-jeu. Bien fait de la part de Zouir qui est venu en renfort, qui est venu épauler les attaquants. Un milieu de terrain un peu plus grand, encore une fois, qui est capable de contrôler le jeu. Par contre, on a eu de la misère, beaucoup de difficultés à passer la ligne médiane. Chimpuki s'est raté. Voilà, Saliba pousse plus loin. La course pour ce ballon. Kane, excessivement rapide, s'approche devant son gardien Catoire. Kane, surveillé par Lalande. Une passe qui va se rendre jusqu'à Zouir.
Zouir gêné par Sidavong. Quel jeu de pied, Julien. Du côté gauche maintenant. C'était Keran. Et le ballon va quitter finalement le terrain et ce sera repris par Renaud Caron. Un match assez rythmé déjà en début comme ça. Faute d'appeler. On est dans la 5e minute de cette première demi. Ces jeunes hommes qui jouent pour une médaille d'or aux Jeux du Québec. C'est énorme pour eux. Kane en direction du numéro 17, Atif. Atif du côté droit à Zouir. Zouir tente d'atteindre le numéro 20 de l'autre côté. C'est fait. On a tenté finalement la passe. Là, le voici qui va reprendre. On s'amène à 5 joueurs du côté là, de la région de Montréal. Hors jeu à nouveau. C'est Mekalac qui s'amenait finalement du côté droit. Très bien pensé de Mekalac. Ça aurait été une excellente passe qui aurait pu créer une chance de marquer. Malheureusement, encore hors jeu de très peu, Julien. Michel va s'occuper de remettre ce ballon-là en jeu. 6 minutes de jouer à cette première demi. La Rive-Sud 0, Montréal 0. Michel tente d'atteindre quelqu'un là tout près du cercle central. C'est raté. Belle tête finalement ici. On s'amène en puissance. La frappe et le but! Et la région de Montréal dit, je prends les devants grâce à Vilsaint. Goal! Jules Anthony Vilsaint, quelle belle manœuvre! Il s'est servi de sa grandeur. Un tir très précis qui donne aucune chance à Bounader. Et la Rive-Sud qui dominait les 6 premières minutes. Et un petit revirement qui coûte un but. Très opportuniste du côté de Montréal. Belle séquence de Mekalac qui a provoqué cette incursion en zone adverse. Et Vilsaint qui inscrit son équipe à la marque. Ballon repris par Keran. Keran en direction du 21. Keran va reprendre vers Chimpuki. Maintenant, au capitaine, le numéro 8, Colici. Colici à Kane, vers Atif. Atif surveillé par Lalonde, remet en direction du numéro 7. On se bouscule sur la ligne médiane. C'était le numéro 7 ici Davong. Zouir maintenant. Oh, belle manœuvre de Zouir. Zouir toujours avec ce ballon. Zouir va tenter de centrer du côté droit. On va remettre dans la surface. Zouir, il va de botter. Bon travail de Michel pour venir le bloquer. Quelle séquence, Julien. Quel mouvement qui nous rappelle Zinedine Zidane. Littéralement, c'était sa marque de commerce. Simmons. C'est en direction de Renault. C'est un peu trop long. Alors, remise en touche qui sera effectuée par Keran. Keran. En direction maintenant de Ferrage. Ferrage à Keran. Keran pour Zouir, qui vient de faire toute une manœuvre. Zouir du côté gauche pour Atif. On distribue très bien le ballon du côté de Montréal. On temporise. On n'a pas peur de ramener en défensive, se donner des options, changer de côté. Ballon qui sort du terrain. Atif va aller le chercher pour faire cette touche. Bon travail là, de Séguin du côté de la Rive-Sud en défense pour couper cette passe. Atif. Regarde ses options. Remet à Vilsaint. Atif pour Vilsaint. Vilsaint tente de remettre pour Colici. Colici devant Aimé. Remise maintenant à Zouir. Zouir surveillé par Sidavong. Zouir va revenir loin derrière en direction de Ferrage. Et voilà ce que ça fait, mon cher. Revenir en arrière, regardez l'espace qu'on a. On gagne du temps, on fait courir l'équipe adverse. Zouir, Julien, qui est vraiment dominant, ça se voit tout de suite. Keran à Ferrage et à Kane. Attention à la longue, bon travail de Kane. Va remettre à Atif. Atif traverse la ligne médiane. Tente d'atteindre le numéro 16, c'est fait. Et ensuite en direction de Vilsaint. Il est seul à la surface. Bon travail de Renaud qui est venu contrer Vilsaint qui avait une deuxième chance de marquer dans ce match. Je croyais que ça y était, Julien. Quelle passe numéro 7. Vilsaint était complètement seul, mais un excellent repli, dis-je bien, du numéro 3, David Caron. Renaud Caron. Bounader, il va d'un botté de dégagement. La tête ensuite de Kane quitte le terrain.
1-0 pour la région de Montréal dans cette 9e minute de cette première demi. Roy Ce qu'il faut faire du côté de la Rive-Sud, c'est oublier. vers Sidavong. Excuse-moi Jean-Maxime, il y a peut-être un revirement qui va se dessiner, mais il y a une faute appelée par l'arbitre. Il n'y a pas de problème, mon cher. Ce qu'il faut faire du côté de la Rive-Sud, c'est enlever de sa tête que c'est 1-0. C'est un nouveau match. Il faut continuer à s'organiser, ne pas perdre la tête, ne pas être trop stressé, ne pas pousser nos jeux trop rapidement. Colici a tenté de remettre devant en direction de Vilsaint ou Mekalac. Mais la passe était trop longue. Alors, Bounader va tenter d'atteindre Lalande. Malheureusement, rate sa tête. Kane, devant, en direction de Zouir pour Kane. Kane, rapidement, tente d'atteindre le numéro 7. C'est la course entre lui et Séguin. Séguin et le numéro 7. Remise en touche qui sera effectuée par Séguin. Très beau contrôle à l'aile gauche. Numéro 17, Atif, Kane et Zouir depuis tantôt qui s'échangent très bien le ballon. Roy, c'est en direction de Gignac. C'est perdu. Colici vers le numéro 7 dans la surface sortie de Bounader. Et Vilsaint est seul, mais quel travail de Renaud pour venir finalement annuler la chance de la région de Montréal. Zouir à nouveau. Zouir dans le corridor gauche. Zouir remet un centre vers Vilsaint. Et ensuite, c'est le numéro 7. Quel arrêt de Bounader! Quel centre de Zouir! Il est tellement dominant, il est tellement précis. Et un peu plus tôt, Vilsaint qui manquait qui manquait une deuxième chance en fait. Troisième chance de marquer déjà après seulement 11 minutes. Et un autre corner pour Montréal. Il sera effectué par nul autre que Zouir. Le corner dans la surface. C'est finalement l'intervention de Lalande et Bounader va se jeter rapidement sur ce ballon pour effacer la menace. Bon travail là, du côté de la Rive-Sud pour venir contrer ce corner. Bien joué en défensive, on a contenu la dernière attaque. Difficilement, mais tout de même. Renaud vers Mané. Sidavong. Saliba tente d'atteindre Lalande, c'est raté. C'est plutôt Mané, pardon. Mané. Surveillé par Chimpuki. Chimpuki lui soutire ce ballon. Rapidement vers Vilsaint. Vilsaint surveillé par Michel. S'amène dans le corridor droit. Ralentit. Regarde ses options. Bon travail ici de Michel pour venir le gêner partiellement. Remise maintenant à Colici. Colici revient à son défenseur Ferrage. Ferrage rapidement vers Zoukir qui laisse pour Atif. Belle manœuvre. Atif au numéro 7, en direction maintenant de Zouir. Chimpuki tente de centrer ce ballon pour le numéro 20. Mais Kalec, c'est raté. Dégagement de la Rive-Sud. Et depuis ce premier but, vraiment, là, les dernières minutes appartiennent à la région de Montréal qui mène toujours 1-0. Sans aucun doute, on a la possession, on attaque, on a de bonnes chances de marquer déjà. Et je remarquais malheureusement ici Sidavong, qui s'est débarrassé du ballon. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il avait le temps de monter. Il avait le temps de se réorganiser, mais là, on vient de redonner le ballon à Montréal. Kane, du côté droit en direction de Keran. Keran, rapidement remise tentée en direction de Mekalac. Le ballon est sorti. Renaud pour la Rive-Sud vraiment en jeu. Vers Simmons. Simmons, contré. Ferrage, gêné par Mané. Renaud tente d'atteindre Lalande et le ballon va glisser tout doucement jusqu'à Atif. Atif pour Colici et à Zouir. Zouir, contré par deux joueurs, mais réussit tout de même à remettre à Colici. Faute d'appel contre la Rive-Sud. Colici à Ferrage. Et à Zouir, on retourne à Ferrage, c'est dangereux. Bon travail de Ferrage et c'est repris par Mané. Mané vers Sidavong. Il y a une ouverture. Sidavong tente d'atteindre Lalande. C'est fait. Lalande s'amène dans la surface. Son botté, malheureusement, désaxé tout juste au-dessus de la partie supérieure gauche de la cage. Exactement ce qu'il faut faire. Il faut tenter de donner le ballon à nos meilleurs attaquants les plus rapides. C'est certain que Lalande va être opposé ou presque tout le long du match à Mohamedou Kane, numéro 22, extrêmement dominant, donc devra être plus rapide que lui, voire même plus intelligent si c'est possible. Alors, Nicolas Catoire
Du côté droit, vers Keran, intervention de Simmons. Simmons dans la surface, Saliba a du temps, belle manœuvre, son tir, c'est raté de justesse à la gauche. C'est malheureux. On le sait que Saliba a un bon botté. Oh oui, qu'on le sait. Et c'est une des rares incursions là depuis 15 minutes, dis-je bien. La Rive-Sud, l'espoir renaît. Et de toute façon, Julien, on l'a vu hier, tout peut arriver à n'importe quel moment. Rive-Sud qui perdait 2-0 contre Laval. On a marqué 3 buts pour remporter ce match 3-2. C'est seulement 1-0, il reste 45 bonnes minutes de jeu. Effectivement, c'est la pause là, de la demi-demi. Vraiment un match vraiment excitant jusqu'à présent. La région de Montréal nous a déjà démontré peut-être l'étendue de son talent. C'est vraiment un jeu qui est très collectif. On ralentit le jeu lorsqu'on n'a pas d'option. On tente de créer quelque chose en remettant derrière et en réavançant, dis-je, vers l'avant. Absolument. C'est assez remarquable, en fait, de les voir jouer. Aucune erreur, ou presque jusqu'à date. Comme je le disais, en milieu de terrain, Zouir Takedam est extrêmement dangereux. Il ne faut pas le laisser manœuvrer. Il faut mettre de la pression sur lui constamment. Sinon, il sera en position pour remettre au numéro 15, Vilsain, qui a marqué le premier but. Donc, vraiment, il faut faire attention au niveau des défensifs du côté de la Rive-Sud. Et je vous rappelle également, on s'excuse pour la diffusion du match de la finale Division 1 féminine qu'on a pu faire vu là, un changement d'horaire des organisateurs. Avec un retard de 50 minutes finalement là, sur l'horaire prévu aujourd'hui. On n'a pas eu le choix de séparer les deux finales sur les deux terrains ici au centre Claude Robillard. Donc présentement, la région de Lanaudière est en train d'affronter la région de Laval sur le terrain là, finalement numéro 1 ici au centre Claude Robillard. Pour le bronze. Alors qu'on se replace, deux équipes, on a apporté quelques petits correctifs. L'équipe d'entraîneurs pour la Rive-Sud, Carolina Tse, Daniel Courtois, Philippe Davis et Joe Edwinson Land. Du côté montréalais, Mamadou Boyba, Simon Turcot et Patrick Viola. Hier, finalement, là, on a vu l'étendue des stratégies de l'entraîneur de la Rive-Sud lors d'un coup franc. Alors, le numéro 7 va saisir après cette remise en jeu. On va y aller de long là. Intervention de Gignac, contrée cependant par Vilsain. Là, la rapidité du numéro 7 va lui être favorable. Revient vers le centre, tout près du cercle central. Tente d'atteindre Michalak, mais c'est repris plutôt par Caron. Caron tente de centrer pour Simmons. Il est rejoint par Ferrage. Bon travail de Ferrage. Keran est là également. Keran gêné par Mané. Mané dans le corridor gauche. Prend bien son temps. Remise derrière maintenant. Vers Saliba. Saliba tente de remettre pour Lalonde. C'est raté. Et on réussit là, à dégager rapidement du côté de la région de Montréal. Bounader effectue une sortie. Long botté face au vent. Encore une fois, Ferrage qui se sert de sa grandeur pour dégager le ballon de la tête. Ce ne sera pas facile de passer Kane et Ferrage, deux grands défenseurs, plus grands, plus costauds. Voici la bataille entre Ferrage et Simmons. Le ballon est poussé hors du terrain par la Rive-Sud. On laisse le ballon à 4 qui remettra en jeu dans les prochaines secondes. 18 minutes de jeu en première demi. Montréal 1, Rive-Sud 0. Finale médaille d'or Division 1 pour la 51e finale des Jeux du Québec. La clé pour la Rive-Sud ici, c'est de tenter de prendre le ballon et de le garder, avoir la possession, s'organiser, ne pas toujours être à la dernière seconde pour tenter des jeux et de le perdre comme ça vient de se produire. Chimpuki, remise en direction du numéro 7. Bon repli de Roy. Fait une chute par ce ballon. Bonne bataille. On a retenu le gilet de Roy. Faute d'appeler par l'arbitre. Un avertissement. Roy tente d'atteindre Saliba. C'est repris par Zouir. Bon travail de Saliba. Remet vers Lalonde. Lalonde, malheureusement, la chute. Et le ballon est repris par Kane. Kane regarde Colici. Il remet le ballon. Qui lui le remet à nouveau ensuite pour Atif. Zouir s'amène dans le cercle central. Tente d'atteindre Michalak qui va s'amener dans la surface rapidement. Michalak contre Caron. Le ballon toujours en jeu. Et finalement, Caron réussit à gagner cette bataille et pousse un peu plus loin. Colici chute. Faute d'appeler par l'arbitre.
Excellente passe de Zouir entre les deux défenseurs pour Mekhalak. C'était une passe quasi parfaite. Cependant, le brio de Caron fait en sorte que Mekhalak n'a eu aucune chance. Alors, Vilsaint va s'amener pour le botter. On se dirige au deuxième poteau du côté de Montréal. Bien, tout le monde est là ou presque. Il y a un petit mur du côté du premier poteau. Vilsaint et le but! Goal! Vilsaint, son deuxième du match. Quel tir! Quel tir, encore une fois. Un tir arrêté. Belle brosse vers l'extérieur du filet. Le gardien qui, Bounader, même en se lançant de tout son long du côté droit, ne peut atteindre ce ballon précis, bien tiré. Et Montréal qui prend les devants 2-0 avec 10 minutes à faire en première demi. Ça fait mal. Vilsaint marque son deuxième du match et la région de Montréal mène maintenant 2-0. Sidavong dans le cercle central vers Saliba du côté gauche pour Mané. Mané va tenter de pousser pour Simmons. Simmons tente de centrer pour Lalande. Bon travail de Kane. Autre centre tenté, cette fois-ci, ça provenait du pied de Caron. Malheureusement, c'est raté. Bel essai pour Simmons ici. On a passé le ballon par-dessus la tête des défenseurs. C'est vraiment ce qu'il faudra faire si on veut marquer contre Kane et Ferrage, deux grands défenseurs. Mais j'ai déjà vu dans le non-verbal de Simmons qui est très déçu. À 2-0 en finale, c'est certain qu'il ne faut pas se laisser abattre. C'est vraiment très psychologique. Il faut rester fort. Catoire. Intervention. C'était de Saliba. Lalande dans la surface. Kane, prudemment, pousse ce ballon pour Atif. Atif contre Saliba. Saliba met beaucoup de pression. Lalande est tout prêt pour venir appuyer son coéquipier. Voilà, c'est fait. Bon travail de Lalande, mais on signale une faute. Kane pour Zouir. Zouir rejoint par Lalande. Bon travail. Sidavong tassé par Zouir. Sifflet de l'arbitre avec raison. Très combatif ce Lalande, je vous l'avais dit d'entrée de jeu. On le voit bien ici. Les supporters de la Rive-Sud qui encouragent leur jeune équipe. Michel. Un botté. Wow. Kane sorti de nulle part. Kane qui a une compétition de saut en hauteur en après-midi. Non, en effet, dans cette catégorie d'âge, c'est vraiment toute une pièce de jeune homme, si je peux dire ça comme ça. Un avantage certain sur les autres attaquants. Il faudra le battre de vitesse. C'est probablement la seule façon. Alors Michel. Lalande. La tête maintenant de Mané. Et le dégagement de Colici. Bounader. Juste bien ce ballon. On va le pousser plus loin. Mais Calac pendant est là. Tente de remettre pour Vilsaint. C'est raté. Caron rate le jeu pour Simmons. Deuxième tentative. Belle manœuvre. Mané. Derrière pour Roy. Pour Michel, pardon. Michel pour Mané. À Sidavong. Sidavong à Saliba. Saliba du côté droit en direction de Séguin. Séguin s'amène. Bon travail de Séguin dans la surface. Vers Lalande. Sidavong. Lalande maintenant. Tente de créer une ouverture. Le ballon quitte. Il y aura corner. Première vraie attaque menaçante du côté de la région de la Rive-Sud. Quelle fin de Dorigo Séguin. Moi-même, j'y ai mordu. Je croyais qu'il allait centrer, mais non. Change de pied, change brusquement de direction. Et a vraiment offert un beau ballon à ses coéquipiers en surface. Malheureusement, incapable de tirer. Un joueur qui est blessé là présentement sur le terrain du côté de la région de Montréal. On va demander la présence de la thérapeute sportif.
essaie de voir là, quel joueur est resté au sol. C'est plus difficile, mais Cheville gauche. au niveau du pied, oui, je crois bien. Écoutez, moi-même, des fois, je m'accroche avec mon propre crampon et ça fait mal. Donc, imaginez quand le poids de l'adversaire qui fonce dessus avec le crampon directement sur le pied ou même sur la cheville, très fragile. 25 minutes, 21 secondes de jouer. La région de Montréal 2, la région de la Rive-Sud 0. C'est le match. La finale, médaille d'or Division 1 chez ces messieurs. Donc le plus grand spectacle auquel on peut assister aux Jeux du Québec dans ce tournoi de soccer. Et on se relève très difficilement. J'ai l'impression que c'est le numéro 17, Atif, qui est blessé. Exactement. Atif qui jouait un excellent match depuis le début, circulait bien le ballon. Il sera remplacé par Pierre, Fabrice Pierre, le numéro 11. C'est une grosse perte pour Montréal. Par contre, on mène 2-0. On a le momentum dans ce match. Alors, on est prêt pour le corner. Sidavong. C'est complètement raté, malheureusement, face au vent. Catoire s'installe. Demande à ses joueurs de s'avancer. C'est plutôt Kane qui va s'occuper de remettre ce ballon-là jusqu'à Keran. Keran en direction de Mekalak. Il y a Mané qui est là également avec Simmons. Mané pour Simmons. Faute d'appeler par l'arbitre. Mané se fait dire par l'arbitre que la faute s'est passée un peu plus loin. Alors, un autre botté qui sera effectué par Michel. C'est lui qui avait marqué un but d'environ du centre du terrain hier. Remise à Mané. Mané retourne pour Michel maintenant. Michel, un autre long botté aérien. Excellente tête de Kane. Intervention de Gignac. Rapidement à Séguin. Une ouverture dans le corridor droit. Séguin s'amène. Va botter ce ballon directement dans le dos de Pierre. Et il y aura touche pour la région de la Rive-Sud. Sidavong. Au dépend du numéro 7. Bonne bataille. Et on dit que le dernier joueur à avoir touché ce ballon avec le pied, Sidavong. Pierre. À Kane. Kane, pourchassé par Lalonde, réussit à s'en défaire. Intervention de Gignac. C'est plutôt Caron en direction de Saliba. Saliba pour Deslandes. Malheureusement, on a tenté d'atteindre Simmons de l'autre côté. C'est raté. Le numéro 7 tente d'atteindre Zouir. Lalonde regarde ses options. Va tenter de centrer pour Simmons. C'est trop court. Contre le vent, malheureusement. Ouf, tête contre tête. J'ai eu l'impression d'entre Gignac et le numéro 7, Sidavong. Interception de Pierre. Gignac s'est relevé. Pierre devant Sidavong. Séguin s'amenait rapidement. Sidavong, bien fait pour Mané. Lui voulait retourner pour Séguin, n'y était plus. Zouir tombe, donc ça donne une chance là pour Séguin. Séguin dans le corridor droit. Pousse pour lui-même devant Kane. Malheureusement, manque un peu de vitesse et bon repli de Colici ici. Colici pour le numéro 7 en direction de Zouir. Zouir du côté droit. Tête de Simmons. Malheureusement, la manœuvre échoue. Pas de menace. Keran. Gêné par Simmons. Malheureusement pour ce dernier, ne peut aller chercher ce ballon. Alors, légère possession de ballon pour la Rive-Sud dans les quelques dernières minutes. Mais c'est très difficile d'amener un ballon au filet dans la surface, d'avoir un bon tir. Kane est tellement dominant. Catoire. Bonne tête ici de Caron. Sidavong tente de saisir, c'est raté. Sidavong du côté gauche. Mané s'amène rapidement, bon travail, mais finalement là, ne peut poursuivre la menace. Aussitôt, on pousse plus loin. Et ce ballon-là reste sur le terrain. Incroyable pour Mekalak. Mekalak dans la surface vers
Le numéro 6, ça frappe. Arrêt de Bounader. Bon tir ici de Chimpuki. Passe assez extraordinaire là, qui n'est jamais sorti du jeu. Michalak a bien repris. Ferrage rate son dégagement. Saliba vers Simmons. C'est raté latéralement. Donc, Kerran va faire sa touche et remet à Ferrage. Ferrage pour Kane. Kane travaille en largeur. Va tenter de remettre pour Pierre. C'est fait. Alors, 3 minutes de temps supplémentaires sont ajoutées à ces 30 minutes habituelles. Zouir à Chimpuki vers Colici. Colici soutire le ballon à Saliba. Colici s'amène rapidement. Tente de centrer ce ballon pour Michalek. Il est seul dans la surface. Hors-jeu de justesse. Quelle passe de Colici pour Michalak encore, je crois. Malheureusement, hors-jeu sur la séquence. Quelle belle passe. 2-0 toujours la région de Montréal. On construit bien ses jeux depuis les 30 premières minutes. Dès qu'on a une chance vraiment d'attaquer, on ne la rate pas et souvent, ça se traduit par d'excellentes occasions de marquer. Simmons du côté droit. Simmons tente de revenir. Pousse pour Lalande. Bon travail de Ferrage qui va pousser ce ballon hors du terrain pour s'assurer d'effacer la menace. Le vent se lève à Montréal. Les parasols ne résistent pas. Les micros non plus. Montréal qui joue devant ses partisans pour la 51e finale. Séguin. Arrêté. Excellent travail de Vilsaint. Même En défensive. en défensive, il fait le travail. Je vous rappelle qu'il a les 2 buts des siens. Numéro 7 rapidement. Va reprendre. Bon travail en défense. Mané à Sidavong. Sidavong tente de remettre là en direction de Saliba. C'est enfargé du moins dans un pied, faute d'appeler par l'arbitre. Roy, rapidement pour Séguin. Séguin va tenter de centrer pour Lalande contre Kane. Lalande reprend à Sidavong. Sidavong, bon travail. Remet derrière pour Gignac. Gignac en direction de Simmons. Saliba est là, vers Simmons. Excellent travail de Ferrage. Il y a Caron qui s'avance également. Caron tout près du coin corner échappe ce ballon malheureusement qui quitte. Belle couverture de Kerran. Quelle défensive hermétique, Julien. On a non seulement les défenseurs qui sont là, les 4, mais on a aussi les milieux de terrain. Ça fait une ligne d'environ 7 joueurs à passer. C'est extrêmement difficile. Aucune réelle chance de marquer de la Rive-Sud dans cette première demi. Zouir. C'était un peu audacieux. Simmons était là. Mané également. Mané va tenter de faire une passe. Dos au jeu. Le ballon a touché. Kerran, pardon. Et on attend le 2 coups de sifflet de l'arbitre qui confirme finalement cette mi-temps. La marque après 33 minutes de jeu. La région de Montréal 2, la région de la Rive-Sud 0. On s'excuse encore une fois à nouveau pour ce match final Division 1 qu'on a pu vous diffuser, qui est présentement là, joué en simultané sur le terrain adjacent ici au centre Claude Robillard. Alors on s'arrête le temps de quelques instants et au retour, c'est le 2e chapitre et le dernier chapitre de cette grande bataille pour la finale d'or, 51e finale des Jeux du Québec, en direct du centre Claude Robillard.
De retour au centre Claude Robillard pour cette deuxième demi. La Rive-Sud prendra possession du ballon dès qu'on va entendre le sifflet de l'arbitre. Je vous rappelle la marque, 2-0 pour la région de Montréal. Finale médaille d'or, division 1, sous finalement 13 ans et moins pour cette 51e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, on complète le bloc 1 de ces 51e finales, justement. C'est de ça, le centre Claude Robillard sera l'hôte des matchs de baseball, des matchs de softball, des compétitions d'athlétisme. Certaines compétitions également se passeront au parc Jean-Drapeau, le canoë-kayak, le volleyball. Alors, Kane reprend et pousse du côté gauche. En direction de Pierre. Le ballon quitte. Alors, Julien, la Rive-Sud aura fort à faire. Hein, si on veut gagner ce match, gagner la médaille d'or, on devra vraiment tenter d'avoir la possession du ballon, être plus patient et au moins de créer quelques chances de marquer en dirigeant des ballons au filet. On remet à Bounader. Il va d'un dégagement. La tête de Mané. Personne pour saisir malheureusement. Le ballon quitte. La touche sera effectuée par Pierre. Un changement d'apporter dans la formation de la région de Montréal. C'est Chim Pouki qui laisse sa place pour Chouchard, le numéro 9. Je vous rappelle que la Rive-Sud sont habillés des dossards lignés blanc et noir. La région de Montréal, bien évidemment, en rouge. La tête de Mané. Saliba travaille contre 3 joueurs. Saliba tente d'atteindre Lalonde encore une fois. On veillait au grain du côté de la défensive de Montréal. Colici du côté gauche. À Pierre maintenant. Pierre passe devant pour Vilsaint. Ensuite, c'est Colici. Colici pour Pierre. Et le ballon quitte. Pierre va remettre le ballon en jeu. Deuxième minute de cette deuxième demi. Kane, bon travail. Kane, remise plus loin. Intervention de Caron. Passe vers Simmons. Malheureusement, échappe ce ballon et c'est repris par le numéro 21, Ferrage. Vers le 7. Et en direction de Michalek. Michalak, pardon. Ballon qui quitte. La touche sera effectuée par Chad Innocent. Michalak. Vilsaint à nouveau, rapidement, devant la surface. À Michalak. Et c'était pour, justement, Vilsaint, c'est raté. Lalonde reprend ce ballon devant Colici. Lalonde. Tassé par Ferrage. Séguin va tenter de centrer ce ballon. Saliba. Vers Lalonde, c'est raté. Saliba va reprendre. Saliba avait une ouverture. Saliba s'amène. Accroché. Et j'imagine qu'il y aura coup franc. Absolument. Et la dernière fois que Saliba a fait un coup franc à cet endroit, il avait marqué. Je vous l'ai dit en début de match. Et on a également changé le gardien du côté de la région de Montréal. C'est maintenant Guérec qui est là. Le numéro 33. J'imagine qu'on a fait ça durant tout le tournoi. Une demi pour un, une demi pour l'autre. Les deux peuvent voir de l'action, c'est bien. Saliba va s'occuper de ce coup franc. Mais il y a également Xavier Roy. On a vu la stratégie hier également. C'est pas toujours Saliba qui va effectuer le botté. Voyons voir de quelle façon on s'installe finalement du côté de la Rive-Sud. On entend le sifflet. L'arbitre qui finalement donne ses directives au mur. 4 joueurs devant Saliba et Roy. Un mur au centre de la surface. Saliba, ça a été bloqué par le mur. Excellent travail. Autre frappe de Saliba dans la surface. Mané, Lalonde, malheureusement, personne pour aller cueillir le ballon qui était libre. Séguin, en direction de Simmons, c'est raté. Bon travail de Michalak.
Passe ensuite en direction de Vilsaint. Excellent contre de Roy. Faute d'appeler contre la région de Montréal. Excellent jeu ici de Michel en défensive qui a enlevé le ballon à Vilsaint, on sait. Hein? Très dangereux Vilsaint. Mekalac également. Bounader. Ça va se rendre finalement jusqu'au gardien là. Guérac. Colici. Dangereusement retourne à Guérac. Et du côté gauche à Kane. Kane. Vers Pierre maintenant. Pierre contré par Mané, mais va effectuer la remise en touche. 2-0, toujours la marque. On est dans la 5e minute de cette deuxième demi. Pierre à Colici. Colici en direction de Zouir. Intervention de Vilsaint. Une chute du numéro 7. Bon travail, Saliba vers Lalande. Malheureusement, c'est raté. Caron s'amenait rapidement. Contact sévère entre Mekalac et Michel. Mekalac, petit sourire en regardant l'arbitre. C'est bien de jouer un peu plus robuste. Je crois que Mekalac sourit en disant c'est lui qui m'est rentré dedans. Et là, Mekalac s'obstine finalement avec l'officiel. Les thérapeutes s'amènent sur le terrain. Ça a l'air très douloureux du côté de Marvin Michel. Ça a l'air douloureux. Il y aura un carton. L'arbitre l'a sorti. Et là, on va se diriger finalement vers l'arbitre pendant qu'on prend soin. Michel est là. On demande finalement aux deux joueurs de la région de Montréal là, de s'éloigner. Alors, on s'obstine avec l'arbitre. Ça ne donnera absolument rien, messieurs, vous le savez. C'est exactement ce que Kane vient dire à ses coéquipiers. Retirez-vous. C'est pas vraiment le temps de venir narguer l'adversaire en réalité. Non plus. Esprit d'équipe tout de même. Alors, Michel va se relever difficilement. J'ai comme l'impression que l'épaule droite a encaissé la majorité du choc. Ben, c'est pas très surprenant depuis le début. Montréal qui est plutôt physique. N'a pas peur d'être agressif sur le ballon. C'est ce qui fait en sorte que depuis le début du match, ils ont la possession, ils dominent ce match. Marvin Michel sur les lignes de côté. Les joueurs reviennent sur le terrain. On pourra reprendre dans quelques instants. L'arbitre va mettre ce ballon à l'endroit de la faute. Mais J'ai l'impression qu'on va se diriger vers Mekalac pour lui montrer peut-être ce carton. habituellement, on le fait tout de suite après l'action. On doit parler du brio de la défensive de Montréal. Julien Kane, qui est tellement imposant, est toujours premier sur le ballon. Extrêmement difficile pour les attaquants de la Rive-Sud d'avoir le temps de s'organiser, de manœuvrer. Et là, j'ai comme l'impression qu'on s'obstine avec l'arbitre. Kane va intervenir. Colici est là. Et là, il ne faut pas trop non plus parler parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un autre avertissement et un carton rouge. Là. Et je crois que... Et là, Simmons est en... On sent un peu la rivalité, finalement. Oui, on la sent assez bien, là. Montréal qui sont pas satisfaits des décisions. L'arbitre a été très clément. Kane qui indique à son coéquipier de surveiller Simmons. Et Lalande qui sont très hauts. Michel de retour a remis ce ballon en jeu. Mekalac, remise en direction de Zouir. Zouir tente de centrer ce ballon. Vilsaint en direction du numéro 7. Meilleur jeu. Nader va tenter d'atteindre quelqu'un, personne. Ferrage intervient.
Au centre, Zouir pousse le ballon plus loin. Vilsain, bon travail. Et faute d'appeler. Absolument. Le crampon devant. On a touché un défenseur. C'est un coup de pied jugé dangereux. Très bonne décision de l'arbitre. Et une chance parce que Vilsain seul comme ça devant le filet. Très dangereux aujourd'hui. Alors le rythme a légèrement ralenti là, depuis je dirais depuis la 5e minute de cette deuxième demi. Bounader en direction de Simmons. Simmons rejoint par Colici. Ferrage en direction d'Innocent. Colici en direction maintenant de Couchard. Sidavong en direction de Mané. Mané laisse derrière pour Séguin. Séguin du côté droit, rapidement contre le numéro 7. Excellent travail du numéro 7 dans le corridor droit. Il remet à Colici, qui va reprendre. Colici, rapidement, pousse plus loin. Personne pour saisir. Voulait simplement là, se débarrasser du ballon pour qu'on puisse se réinstaller. Mané pour Séguin. On tente d'atteindre Vilsain. Sortie de Bounader. Bien calculé, bon travail. Colici, rapidement, de la tête. Maintenant, c'est poussé plus loin par Gignac vers Simmons. Simmons pour Saliba. Saliba, avec l'aide de Mané peut-être, c'est raté. Sidavong dans le cercle central maintenant. Sidavong. Mané vers Simmons. On tente de pénétrer la surface. Et encore une fois, le numéro 21 de la région de Montréal, Ferrage, Ferrage. Ah oui, absolument. C'est un mur à l'entrée de la surface. Vilsain, gêné par Michel, faute d'appeler contre ce dernier. Je me répète, Julien, mais la défensive montréalaise est extrêmement impressionnante depuis le début de ce match. Impossible d'avoir un bon tir cadré côté de la Rive-Sud. Kane. Toujours. Protège le ballon, dépend de Lalande. On a tenté de venir l'appuyer du côté de Simmons. Kane, retenu par Lalande, va tenter de pousser pour Vilsain. Il y aura faute contre la Rive-Sud. L'arbitre l'a bien vu. Aujourd'hui, excellente température pour faire du voilier. Cerf-volant. Heureusement, ben, en fait, le vent qui a légèrement tourné. Le vent qui est maintenant un peu en faveur de Montréal, quoique vraiment en largeur. Donc, oui. c'est relativement égal pour les deux équipes. Innocent. Remise maintenant à Colici contre Saliba. Encore une fois, faute d'appeler. Kane, très rapide. Très beau ballon. Pierre maintenant. Remise au numéro 7. Va centrer ce ballon. Mekhalak va le rater dans la surface. Tente une tête. Et encore une fois, sifflet de l'officiel, faute d'appeler. Bounader va relancer rapidement. Lalande contre Kane. Lalande. Le ballon quitte malheureusement. Lalande très rapidement va tenter de remettre la vers Mané. Lalande dans la surface. Excellent travail de Kane. Premier sur le ballon encore une fois. « 14e minute dans quelques secondes. 2-0 toujours la région de Montréal. Séguin va recevoir. Remise à Saliba vers Sidavong. Malheureusement, c'est trop long. Excellent coup de pied de Kane. Et Bounader, là, Quelle puissance. a dû reculer rapidement. Michel retourne pour Bounader. Et ensuite pour Caron. Vers Simmons. Kane au vol. Au centre maintenant. Mané. C'était dangereux. Et attention à Vilsain, mais bon travail de Michel. Vilsain en courant a chuté seul. Et Bounader à nouveau. Il va d'un autre coup de pied. C'est repris par le numéro 7, mais Roy est là. Roy en direction de Saliba. Pour Séguin maintenant. Séguin pour Lalande. Voilà. Lalande
Dans Voilà. le corridor, on peut s'amener dans la surface. Bon repli de 15 pendant. On l'a fauté, on dit que non. On va le laisser jouer. C'était limite, mais c'était propre. Bon appel de l'arbitre ici. Les deux joueurs qui sont entrés en collision, il n'y avait pas de faute. Mais quelle fin de Lalande qui a passé le ballon entre les jambes de Kane. Mais encore une fois, Kane qui a le dessus. Encore et encore et encore une fois. Vilsaint pousse très loin dans le corridor gauche. La course entre Séguin et le numéro 7 de la région de Montréal. Vilsaint à l'entrée de la surface. Vilsaint remise maintenant au numéro 7. Sort de la surface. Vont travailler finalement là à l'extérieur de celle-ci. Va tenter de rejoindre Chouchard. Colici. Très bien fait. Ferrage. Ferrage via Colici. Du côté droit à Innocent. Et ensuite Oui. pour Mekalac. Absolument très bien pensé. Bon contre de Michel. Et rapidement va pousser plus loin. La course pour ce ballon qui va quitter justement les limites de celui-ci. Et finalement, là, c'est la pause de la demi-demi. Alors, je vous rappelle, on s'excuse à nouveau finalement pour la non-diffusion de la finale féminine Division 1 qui se passait là précédemment sur le terrain adjacent. Elle est terminée. Alors, dû à un conflit d'horaire, les organisateurs n'ont pas eu le choix de finalement faire jouer chacune des finales sur chacun des terrains ici au Centre Claude Robillard. Alors, c'est assez difficile pour la Rive-Sud de créer des chances. Il reste seulement 15 minutes. On doit marquer 2 buts. Ce ne sera pas facile, mais j'ai vu quelques bons flashs. Par contre, on aurait besoin justement d'un milieu de terrain comme Zouir pour justement pouvoir alimenter Lalande et Simmons. Malheureusement, il nous manque un milieu de terrain très précis qui est capable d'amener des ballons plus aériens. Ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment menotté en zone médiane, en milieu de terrain depuis le début de ce match. Impossible de construire pour la Rive-Sud, très difficile. Il faudra peut-être changer de stratégie, peut-être retrancher un défenseur, amener un attaquant de plus. Créer des chances parce que impossible de passer Kane et Ferrage, les deux défenseurs centraux de Montréal. Montréal qui est à environ 15 minutes d'avoir une médaille d'or dans son cou. Faut pas parler trop vite par contre parce que la Rive-Sud avait marqué 2 buts pour revenir de l'arrière contre Laval. Hier, justement. Dans un match spectaculaire. Un des plus spectaculaires de ce tournoi, j'imagine. 5 buts marqués, premièrement. Deuxièmement, les revirements de situation, des cartons rouges, des coups de pied arrêtés, des buts spectaculaires. Un but du centre, imaginez, du centre du terrain. Oui, bien sûr, le vent y était pour quelque chose, mais quand même. But du centre, but de Saliba sur un coup de pied arrêté spectaculaire qui aurait fait les Jeux de la semaine, certainement. Pierre. Ferrage, Kane. Intervention. Lalande a une chance. Lalande, bon repli. Le numéro 12 maintenant fend l'air dans la surface. Et le ballon va rester en jeu grâce à Caron. Va tenter de centrer. Et un botté de Saliba, malheureusement désaxé à la gauche du filet. Quel dommage pour Lalande. Il aurait dû tirer quand il en avait l'occasion. A voulu contrôler une fois de trop. Malheureusement, on n'est pas capable de tirer au filet. Et là, on a justement amené un troisième attaquant, le petit numéro 12, Deslandes, pour la fin de match. Stratégie différente là, du côté de la Rive-Sud. C'est Sidavong qui a quitté le terrain. C'est à croire qu'ils vont écouter, mais c'était le jeu à faire. On a 2 buts à marquer. Il faut commencer maintenant. Le botté qui va être repris par Caron vers Simmons. Simmons, belle manœuvre. Simmons, son botté, touche Kane devant lui. Saliba vers Mané. Malheureusement, c'est trop long. « 19e minute de cette deuxième demi. 2-0 toujours la région de Montréal. C'est pas beaucoup de temps. Pendant qu'on... Kane du côté droit en direction de Pierre.
Mais le ballon a quitté, effectivement. Et le ballon a pris dans le vent. Oui. Un botté, une passe trop puissante. Caron vers Michel. Michel pour Saliba. Saliba contré par Zouir. Zouir dans le cercle central. Saliba remet à Roy. Roy du côté droit en direction de Gignac. C'est raté. Mané. Gêné par Chouchard. Bon travail de Chouchard. Zouir en direction du numéro 7. Et on va appeler une faute sur Nanou, pardon. Le vent est toujours au rendez-vous. Un peu moins évident pour nous, mais ô combien rafraîchissant pour les joueurs sur le terrain parce qu'il fait au moins 28-29 degrés sur le terrain actuellement. Il y aura coup franc du côté de la région de Montréal avec Zouir. On va placer finalement tous les joueurs dans le centre de la zone de réparation. Alors, en ce moment, le vent est dans le dos, donc plus facile d'amener ce ballon dans l'axe. Avec Michalak, Vilsain qui sont là. Et évidemment, Kane, trois grands joueurs. Sans ce ballon-là, la tête de Valsain, c'est raté. Vilsain, pardon. Qui allait pour son 3e but. Il y aura corner. Papa était très fier un peu plus tôt. On l'a vu. 2-0. Moins de 10 minutes de temps de jeu régulier. Alors, au centre de la surface, bon travail de Caron. Saliba tente de pousser plus loin. Excellent repli de Kane. Défenseur étoile de cette région montréalaise. Kane. Passe. C'est raté. Simmons. Simmons. Malheureusement, part aux dépens de Kane. Kane va tenter de s'amener rapidement. Bon travail de Michel. Wow. Excellent travail de Michel qui est venu contrer de façon propre Kane. Le tacle était bien fait. Bon moment, au bon timing. Bounader du côté gauche. Caron va tenter de pousser plus loin. La lance s'amenait rapidement, c'est raté. Pierre va effectuer, c'est Plo Innocent qui va effectuer cette remise en touche. Remet à Ferrage. Dégagement en direction du numéro 7. Tête de Roy. Zouir. Autre tête de Roy. Mané. Mauvaise passe, malheureusement. On manquait de cohésion là-dessus. Mais rapidement, là, on s'amène du côté du numéro 7. Belhamri. Ouais. Montréal qui joue vraiment très physiquement depuis le début. Ont un avantage à ce niveau. Roy, avec 7 minutes de jeu au temps régulier avant les arrêts de jeu. Beauté de Michel! Tout juste par-dessus la cage. C'eût été un 2e but de Michel de la même façon. Il s'en veut la rater, je vous dirais, d'un ballon. Michel avait marqué un peu de la même façon un tir de très loin. Ça aurait remis la Rive-Sud dans le match. Guérec, travail de Saliba. Deland est là également et on va pousser plus loin tout simplement. Mais Calac, la tête de Caron, mais des changements sont apportés du côté de Montréal. Mais Calac quitte. Pour faire place à Maël Henry, numéro 5. Michalak a connu un excellent match, n'a rien à se reprocher. Partisans de Montréal qui l'applaudissent. Ils sont plusieurs, Jean, dans l'équipe de Montréal à avoir connu un très bon match. On pense à Atif, malheureusement, qui a été blessé.
Ferrage et Kane en défensive, absolument incroyable. Vilsain, 2 buts. Zouir, un milieu de terrain très performant. Mekhalak également. Il y a un peu de bousculade entre Saliba et Zouir. Les deux qui se touchent. Encore. Là. On se pousse. Zouir était sur le point de perdre patience. Oui, absolument. Attention dans la surface. On a qu'à fouiller là, du côté de la rive sud. Bounader saisi. Une longue bottée de dégagement. Voilà. Lalande a une chance, mais Kane, avec sa grande portée avec ses pieds, va saisir. Simmons. Simmons. Chute, se relève. Simmons vers Lalande, il y a une faute d'appelé. Sur Simmons. Alors là, un coup franc à l'entrée de la surface. Par contre, pour Simmons, lui qui veut dribbler trop souvent, parfois perd le ballon en voulant faire un petit jeu de fantaisie. Le délégué au coup de pied arrêté, côté Rive-Sud, Saliba. Il doit profiter du vent également. Il y a un immense mur devant lui. Saliba. Son coup franc. Et le but! Goal! Nathan Dylan Saliba. Son 2e but sur coup de pied arrêté. On en parlait. Vous vous en rappelez, on en parle depuis le début du match. Saliba, excellent en coup de pied arrêté. Tellement précis à la droite du gardien Guérac. Et l'espoir renaît. L'espoir renaît à 3 minutes 30 à faire dans ce match, plus au moins 2 minutes de temps arrêté. Il nous en reste environ 5. On est dans la 26e minute. Intervention tentée de la part de Saliba, justement. Oh, et là, Innocent. le momentum et l'énergie qui revient dans les gradins côté Rive-Sud. Le ballon va rouler tranquillement jusqu'à Michel qui remet à Bounader. Calcule bien ce ballon. Regarde les options. Il va en plein centre. Intervention de Vilsain. Malheureusement, ça passe. Dans les airs, c'est raté. Saliba. Quelle passe. On a touché Ça le joue. ballon avant. Lalande. Devant Pierre. Lalande. Tente de se créer une ouverture. Malheureusement, va pousser ce ballon-là hors jeu, finalement, hors du terrain. Très beau jeu de Pierre qui menotte Lalande, qui ne peut centrer ou même tenter de tirer ce ballon sur le défenseur pour que le ballon sorte, mais coup de pied de but. Et là, on va prendre vraiment son temps. On dégage, on mène par un but. Bon travail de Roy. C'est repris par Zouir. Ralentit le jeu en remettant derrière à Pierre. En direction du numéro 7 à Zouir. En direction de Chouchard maintenant. Faute d'appeler contre la région de la Rive-Sud, contre Nanou. On est dans la 28e minute. 2-1 la région de Montréal. Finale médaille d'or, division 1. Moment crucial pour la Rive-Sud. On doit reprendre ce ballon rapidement et envoyer le plus de joueurs vers l'avant. Encore une fois, un coup de pied cette fois-ci qui sera effectué par King. Il a une excellente beauté, mais on va ralentir le jeu en remettant vers Zouir. Sa frappe bloquée par Nanou. Mané. En direction du numéro 7 vers Saliba. Roy va reprendre. Roy. En direction de Saliba. Vers Deslandes. De la tête pour Simmons. Simmons tente de pousser pour lui-même. Attention, le ballon a failli là, se faufiler entre les deux défenseurs. Quel jeu de Kane encore. Henry. Il y a des changements. Du côté de Lalande, va laisser place à Sidavong. Est-ce que on pense que Sidavong pourrait aller marquer? Lalande qui a joué presque tout le match est moins en jambes. Peut-être que Sidavong a de l'énergie.
On est à 30 secondes du temps supplémentaire dans ce match. Il y aura remise en touche à nouveau effectuée par Montréal. Il y aura 5 minutes, je crois, de temps supplémentaire. 5 minutes. Ça donne du temps pour la Rive-Sud. Attention, dans la surface pour le troisième du match. Et ce ballon-là va se rendre à Bounader. Il n'a jamais tiré. Mon Dieu! Sidavong. Saliba maintenant. Saliba, c'est raté. Bounader va pouvoir reprendre. Fait glisser jusqu'à Caron pour Bounader. Excellent botté. La tête de Simmons qui est ratée. Ferrage. Et finalement Henry. La tête de Caron. Là, c'est un échange de tête. Finalement, Chouchard va pousser plus loin. Attention, Vilsain est rapide. Bounader va effectuer une sortie. C'est la course. Bon travail. Bien fait de Bounader ici qui a défié Vilsain. Mané. Mané en direction de Deland. Le ballon sort en touche. On devra faire vite du côté de la Rive-Sud. Deland vers Saliba. Faute. Oui. C'est un contact inutile. Ce sera Marvin Michel au ballon. Est-ce que Michel va tuer un très grand botté? Oui. S'installe. Il a failli marquer précédemment. On va placer plusieurs personnes dans la surface. Michel, son botté. C'est repris. Mané, en tombant. C'est repris finalement par le gardien. Il va ralentir le jeu. Kane pousse plus loin. Ça sort en touche. On doit faire vite là du côté de Rive-Sud. Bien essayé de Maël Henry. Mais effectivement, l'arbitre qui s'est trompé ici, c'est bien Henry qui a sorti le ballon. Ça devait être ballon Rive-Sud. Colici. Intervention du numéro 7 vers Sidavong. C'est raté le dégagement. À l'autre bout, la course entre Chouchard et Roy. Roy du côté gauche. Nanou va s'amener rapidement. Va tenter de pousser plus loin, c'est bien fait, mais finalement, personne pour saisir. Saliba. À Roy maintenant. Roy avec ce ballon. Il n'y avait personne. Le numéro 7. Bon travail de Roy. On appelle une faute. On perd du temps côté Rive-Sud, mais en même temps, on veut récupérer ce ballon. Un jaune. C'est ce qui arrive souvent en fin de match comme ça. Et là, on prend son temps du côté de Montréal. Ça fait partie de la stratégie, une loi non écrite. 2-1, toujours la région de Montréal. On est dans les arrêts de jeu. Zouir. Son botté. Bounader fait l'arrêt. Devra faire vite. Excellent botté, excellent dégagement. Kane encore une fois avec la tête. Vers Vilsain qui a 2 buts, les 2 buts des siens. Colici, excellent travail de Caron, c'est finalement repris par Chouchard. Bon travail de Mané. Pour Roy. On tente de faire vite. Chouchard vers Zouir. Excellent jeu de Mané. Saliba du côté droit en direction du numéro 7. Malheureusement trop long. Et c'est la fin de ce match. On entend les 3 coups de sifflet de l'officiel qui confirme la médaille d'or pour la région de Montréal. Une magnifique victoire signée Jules-Anthony Vilsain. Il a les 2 buts des siens. Alors, c'est littéralement Vilsain 2, Rive-Sud 0, mais on ne peut dire ça parce que Montréal a joué tout un match. C'est la médaille d'or du côté de Montréal. On a eu un excellent tournoi, match âprement disputé. Saliba qui est venu resserrer l'écart en fin de deuxième demi avec un magnifique but sur coup de pied arrêté. Ça nous a donné une fin de match extrêmement excitante. Et Montréal qui gagne la médaille d'or chez eux lors des 51e finales des Jeux du Québec 2016. La discussion au centre du terrain entre l'entraîneur de la Rive-Sud et l'arbitre en chef. On donne des explications. Il y aura la poignée de main protocolaire également. Est-ce qu'on était mécontent du côté de la Rive-Sud? Peut-être
que les arbitres ont manqué une action qui aurait pu tourner en faveur de la Rive-Sud. Poignée de main protocolaire. Belle performance quand même de la région de la Rive-Sud. C'est certain, comme je le mentionnais hier, on a toujours l'impression de perdre l'or plutôt que de gagner l'argent. Mais j'imagine qu'après mûre réflexion, après que la blessure, après que la plaie soit cicatrisée, on va être fiers de ce qu'on a accompli dans cette 51e finale des Jeux du Québec. Bien, on pourra dire côté Rive-Sud qu'on s'est rendu en finale Division 1 de la médaille d'or. Ce n'est pas rien, ce sont de grands moments pour ces jeunes joueurs qui vivent des beaux moments avec leurs coéquipiers, avec leur famille aussi. Avec Dame Nature également. Dame Nature qui nous a pas lâché depuis le début de ce tournoi. J'ai parlé de Montréal, mais il faut quand même parler aussi des bons coups de la Rive-Sud. Marvin Michel, je pense qu'il a été très combatif. En défensive, Simmons qui a eu de bons flashs. Malheureusement, lui et Lalande n'ont pas eu le ballon assez souvent pour provoquer de réelles chances de marquer. Zachary Roy, numéro 6. Saliba, évidemment, quel beau but. Un autre but sur coup de pied arrêté. Le numéro 3, Caron aussi. Donne de bons flashs en défensive. Mais un excellent mur défensif, notamment les deux défenseurs qui étaient au centre du terrain, là, Vassim Denis Ferrage, ainsi que Kane, là, Mouhamadou Kane, qui a été extraordinaire devant ses gardiens aujourd'hui, devrais-je dire. Absolument, c'est ce que je retiens vraiment. La performance de la journée revient au numéro... Bien, c'est sûr que Vilsaint, avec 2 buts, est difficile à déloger. Mais aussi, côté plus défensif, Mouhamadou Kane, qui a été incroyable, qui a été de tous les ballons, était souvent premier côté aérien pour rediriger les ballons de la tête, la sortir de la zone offensive. A pris le contrôle du ballon très souvent, a fait, je pense, un mauvais jeu dans tout le match. Vraiment, c'est lui et Vilsaint ont les palmes d'or pour ce match. Effectivement, donc je vous rappelle, victoire de la région de Montréal 2-1, ce qui leur procure finalement cette médaille d'or pour cette finale Division 1 au 51e Jeux du Québec. Monsieur Sans Souci, merci beaucoup. Julien, je vous remercie, c'est un plaisir. Un réel honneur. Alors, au nom de l'équipe technique et de Jean-Maxime Sans Souci, c'est Julien Monassalle qui vous dit merci d'avoir été là et on se retrouve demain pour les compétitions d'athlétisme sur cette chaîne numéro 1.